Grand Teacher relate les histoires de la finance. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire où l'argent du peuple est devenu le carburant d'un parti politique. Une histoire de confiance brisée, d'argent public détourné et d'une justice qui tranche. Bienvenue dans Grand Teacher relate. Installez-vous confortablement. Nous allons parler aujourd'hui d'une histoire, pas n'importe quelle histoire. Celle de Marine Le Pen, condamnée. Le 25 mars 2024, le tribunal correctionnel de Paris a rendu un verdict historique. Marine Le Pen, figure de l'extrême droite française, a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Mais avant de juger, il faut comprendre. Et avant de comprendre, il faut remonter le temps. Le Parlement européen, c'est l'une des plus grandes institutions démocratiques du monde. Son rôle, légiférer, contrôler, représenter près de 450 millions de citoyens européens. Chaque eurodéputé a droit à une enveloppe pour embaucher des assistants parlementaires. Leur mission, travailler à Bruxelles ou Strasbourg, rédiger des notes, analyser des textes, informer les citoyens. Mais à partir de 2004, un schéma douteux se met en place dans l'entourage du Front National, devenu le Rassemblement National. Des assistants sont officiellement déclarés au Parlement européen, mais dans les faits, ils travaillent pour le parti, en France, sur des tâches partisanes, militantes, électorales. Rien à voir avec la mission européenne. Une main dans les poches de l'Europe et l'autre sur le drapeau tricolore. Les chiffres parlent. 2,9 millions d'euros de préjudice pour le Parlement européen. Des fonds publics censés servir l'intérêt général, utilisés pour consolider une machine politique nationale. Le mécanisme d'une efficacité glaciale. Des contrats fictifs, des déclarations de travail détournées, une organisation interne parfaitement huilée. Marine Le Pen n'est pas seule. 8 eurodéputés, 12 assistants parlementaires, plusieurs proches, tous pris dans la même toile. Jugement tombe. Marine Le Pen coupable. Peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Louis Alliot, maire de Perpignan, 6 mois de prison ferme, 3 ans d'inéligibilité non immédiate. 8 autres eurodéputés condamnés. 12 assistants coupables de recel. Et tout cela, ce n'est pas symbolique. La peine d'exécution provisoire signifie que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter à une élection, même si elle fait appel, sauf décision contraire de la Cour d'appel. Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un signal, un miroir tendu à notre démocratie. Quand une élue détourne l'argent public pour consolider son pouvoir, elle trahit la base du contrat républicain. Le pire, c'est que cette affaire, comme tant d'autres, sape la confiance. Elle alimente le rejet, le cynisme, le fameux tout pourri. Mais la justice a parlé. Et dans un état de droit, c'est encore elle qui tient la plume, quand d'autres brandissent le poing. Ici Grand Teacher relate, et je vous le dis, le pouvoir n'est pas un droit. C'est un prêt. Et comme tout prêt, il doit être remboursé avec intérêt ou suspendu sans préavis. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Et sur ce, restez toujours curieux. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.